Salut à tous, moi c'est Nelly. C'est ici que je vais regarder la caméra, donc c'est ma première vidéo que je fais ici. C'est une vidéo qui va surtout traiter en fait du PVT, donc de ce permis qui vous permet de vous expatrier ici à Montréal, au Québec ou partout ailleurs au Canada. Ce permis qui permet aussi de découvrir d'autres pays, mais en l'occurrence, moi ça fait maintenant presque 3 ans que je suis immigrée au Canada, donc j'ai assez de recul pour pouvoir vous parler de ma propre expérience et de mon expertise à ce sujet sur plein de petites choses que j'aurais aimé moi savoir quand je suis arrivée ici. Et j'avais vraiment envie depuis très très longtemps de parler de tout ce qui m'avait impacté, les choix que j'ai faits et la façon que moi en tant que femme je vis mon expérience d'expatriée. En fait, on ne dira pas immigré, on dira expatrié ici. Alors désolée si je regarde un petit peu la caméra là, puis là, c'est comme ma première vidéo, donc je sais pas vraiment comment m'orienter, donc merci pour pas trop m'en tenir rigueur. Alors déjà, bienvenue, merci beaucoup de m'écouter. Cette vidéo, elle a aussi pour but de s'adresser vraiment à la femme. Bien sûr, ça peut aider n'importe qui, hein. C'est que je trouve ça assez important de pouvoir véhiculer un message positif, puis apporter toute ma bienveillance et mon énergie aux gens et aux personnes qui vont entreprendre cette aventure. Rassurer aussi beaucoup et c'est ça, vous laissez entendre en fait tout ce que j'en pense après 3 ans, puis si oui ou non je me verrai retourner en France. Donc, premier point. J'ai découpé ma vidéo en plusieurs points qui étaient importants et essentiels pour commencer cette première vidéo. Je vais me rapprocher un petit peu parce que je crois que le micro est faible. Je vous invite à monter le son aussi sur votre téléphone. C'est sûr que j'ai rien d'autre à offrir en fait. Il n'y a pas vraiment de déco à regarder derrière moi, si ce n'est que ma parole et puis mon propre vécu qui a quand même une valeur. Alors merci de l'indulgence que vous aurez. Cette vidéo, je l'ai découpée en 4 pôles. Parce qu'il y aurait tellement de choses à dire en fait ici sur l'ensemble de l'infrastructure du Canada, surtout à Montréal. J'aimerais ça poursuivre par d'autres vidéos, donc je vais essayer le moins possible de tout mélanger pour que ce soit agréable pour vous, puis éventuellement pouvoir me suivre et regarder d'autres vidéos par la suite. Donc moi, j'ai été tirée au sort en 2020, c'était pendant la COVID. J'ai participé au PVT. Donc le PVT, qu'est-ce que c'est? C'est un permis vacances-travail. Je pense que la moitié des gens qui regarderont cette vidéo le savent. Donc c'est un des points, enfin c'est une possibilité qui vous permet de vous expatrier ici à Montréal, au Canada. Enfin au Canada, je dis à Montréal, mais parce que je suis à Montréal et parce que c'est là où ça parle français. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une particularité, chaque année, en fait, vous pouvez vous inscrire sur un site qui est l'IRC. C'est le site du Canada qui permet en fait de vous inscrire dans un bassin, on appelle ça un bassin, mais en fait c'est vous inscrire sur une liste. Et chaque lundi du mois, à partir de janvier, il y a un tirage au sort qui est effectué. Souvent, donc c'est le lundi vers 17h, il y a tant d'invitations qui sont envoyées. Donc ça veut dire que par exemple, il y a 10 000 inscrits sur ce fameux portail. Puis, admettons, 1000 personnes sont tirées au sort chaque semaine. Puis, vous avez, je crois, 30 jours pour répondre à l'invitation. Si vous ne répondez pas, votre place est remise en fait dans la course. D'accord? Donc, c'est pas parce que vous avez tiré au sort que c'est gagné, vous pouvez partir au Canada. Il y a quand même un processus, une procédure qui fait que vous devez remplir un dossier, l'envoyer et ensuite vous recevez une lettre, qui est une lettre d'acceptation en fait. D'accord? Donc, voilà, moi c'était pas vraiment en fait, j'avais 32 ans à l'époque, puis c'était pas vraiment un projet, mais je me suis séparée. Euh, Puis c'était vraiment une grosse rupture, puis j'ai rencontré quelqu'un en fait, enfin ce qu'il faut dire c'est que pendant cette séparation, euh, j'ai beaucoup remis en question ma vie, j'ai beaucoup fait introspective sur moi, excusez-moi du terme, mais j'ai essayé de chercher des réponses à des questions, puis à m'ouvrir à des choses euh, qui m'intéressaient beaucoup, le, développe, le développement personnel, puis plein d'autres affaires un petit peu reliées aussi, le bien-être qui passe par plein de choses, par la spiritualité, etc. etc. Puis, euh, euh, je me suis vraiment beaucoup ouverte
à tout ce qui était positivité, là, il n'y a qu'une règle fondamentale, c'est celle d'être positif pour que les bonnes choses vous arrivent. Il y a mon chien qui ronfle là parce que je suis venue avec un cavalier quechua, je suis venue avec Lily, je vous la présenterai. Euh, à partir du moment où j'ai mis cette formule mathématique dans ma vie, où j'ai vraiment commencé à m'imposer de voir les choses de la bonne façon, à m'auto-suggérer de voir les choses, à toujours m'écrire des petits mots sympas, à découvrir des petites choses que je m'étais laissées dans les sacs, de la bienveillance envers moi-même, tout le temps, partout. Euh, j'ai clairement mon cerveau était complètement en ébullition de je veux y arriver, je veux pouvoir toucher quelque chose de différent dans ma vie, je veux pouvoir être quelqu'un d'autre et pouvoir aussi ne pas compter que sur les autres pour être quelqu'un. Euh, puis c'était comme pas mal attendre que les choses tombent toutes seules dans ma vie. C'est plutôt ma philosophie. Puis là, j'ai changé vraiment les choses. En étant positive, j'ai participé en fait à ces invitations-là parce que j'ai rencontré à ce moment-là quelqu'un qui partait au Canada. Et puis moi, c'était pas quelque chose dans ma vie que j'avais ouvert parce que le Canada, les PVT, tout ça, j'en connaissais rien avant qu'il m'arrive ça. Donc j'ai rencontré une personne dont je suis tombée amoureuse qui partait au Canada. Et au début, je suis tombée un peu sur le cul, là, on va le dire, comme ah non, tu sais, il faut que je rencontre quelqu'un pour qu'il s'en aille. Et finalement, ça a été l'histoire de ma vie, ça a été la chance de ma vie. Parce que j'en ai parlé autour de moi et puis ma famille a été comme mais Nelly, mais te rends compte, comme peut-être que c'est une chance, puis tout le monde en parle, le Québec, Montréal, tout le monde aimerait vivre là-bas, puis on a beaucoup d'amis qui sont partis, sont jamais revenus, donc oui, vas-y. Et puis mes parents me voyaient assez triste et mal en point, j'ai vécu des échecs, puis j'avais construit une maison, puis tout ça, puis retour quasi départ, donc ok, on y va. Et puis là, au bout de la deuxième fois, je me suis inscrite et j'ai été tirée au sort. Donc ça, c'était assez exceptionnel. Puis quelques semaines après, c'était la Covid, donc toutes les rondes se sont arrêtées. Donc c'était incroyable. C'était sûr que c'était pas la... Ça m'arrivait pas, moi, ça dans ma vie. Généralement, j'étais rattrapée toujours au dernier moment. Dans la vie, il m'arrivait toujours des galères et j'étais rattrapée par des anges à chaque fois, par des choses qui faisaient que ça serait qui perd toujours. Mais là, être tirée au sort, en fait, j'étais comme, hey, Nelly, c'est super important ce que tu as mis en place dans ton quotidien, dans ta vie. Ça commence à porter ses fruits. Donc, le mental, c'est super important. Peut être toujours focus sur la tête haute et puis s'assumer et arrêter de voir le verre à moitié vide. Boire le verre à moitié vide. Je suis pas très douée pour tout ça, mais j'essaye de m'exprimer, de trouver des arguments un petit peu. Donc, je suis tirée au sort. Formidable. C'est la Covid, mais ça m'arrête pas. Ça m'arrête pas du tout. Nous, c'était plus compliqué que ça parce qu'il fallait trouver un job depuis la France pour entrer au Canada parce que c'était imposé. Tu pouvais pas voyager si tu avais pas en fait de certificat d'emploi. Puis par chance, encore une histoire de chance, la personne que j'ai rencontrée, avec qui je partais, elle a posté un message sur les groupes Facebook du style c'est mon rêve dans ma vie, j'abandonnerai jamais. Donc, quoi qu'il en coûte, je trouverai un travail. Et puis à ce moment-là, un recruteur est passé par là. Il a vu le message super positif de mon ami. Il l'a appelé. Il a dit écoute, regarde, nous on est une entreprise française, on fabrique ce produit-là dans une usine. Je suis sûre qu'il y a de la place pour vous. Nous, on aimerait s'engager les Français parce que c'est des bons travailleurs. Puis ici, les gens ne veulent pas travailler. Donc, on est prêt à vous faire venir. On vous fait un certificat d'emploi pour toi et ta copine. Puis, on verra. Si ça le fait, tant mieux. Puis, si ça le fait pas, ben, on se serre à la main et puis on va. OK. Donc, on a un job. On est les plus heureux du monde. Moi, par chance, je trouve un appartement de la France pour le Québec. Donc, je paye un loyer d'avance. Mais c'est le jeu. Puis il y avait une cour ailleurs, donc j'avais un chien, donc tout s'est très bien passé. On m'a fait confiance et on nous a fait confiance. Et premier bon point, c'est que c'était facile. En France, pour louer un appartement, on nous aurait demandé 3 mois de loyer, peut-être une caution même, quelqu'un qui se porte garant, vraiment quelque chose de compliqué. Puis là, moi, la petite française qui n'est même pas les pieds là-bas, je fais comme un FaceTime, puis regarde, je te paye, puis je te laisse
les coordonnées de nos patrons, puis ça fonctionne, tu vois. Donc, ça a fonctionné, on a pris l'avion, puis on est arrivé à Montréal. Et puis me voilà, donc c'est là où je peux pouvoir, où je peux, pardon, vous laisser tout ce dont j'en ai passé. Désolée, c'est que un peu assoiffée là. Alors, encore une fois, cette vidéo s'adresse à vraiment tout le monde, mais un petit plus pour les femmes. Ce qui est très important, c'est que euh, mon premier ressenti, moi, en fait, quand je suis arrivée ici, c'est que lorsque je suis sortie, je fais ma quarantaine, puis c'était l'été indien, c'était en fin septembre, début octobre, puis là, les oiseaux chantaient, il y avait des écureuils dans les parcs. Je suis sortie comme un nouveau-né quoi, qui découvre le monde un petit peu, quoi, et puis j'étais là avec Lily en train de promener, puis des écureuils de partout, c'était merveilleux. C'est pas le genre d'anime qu'on connaît en France, donc pour moi, ça m'émerveillait. Puis je voyais au loin des hommes qui faisaient les trapézies dans les arbres. C'était incroyable. Waouh! T'avais d'autres groupes qui faisaient de la salsa, puis un petit peu plus loin dans le parc, t'avais même des mamans qui faisaient leur footing avec les poussettes, puis en petite tenue sportwear. Puis je trouvais ça juste incroyable en fait. Puis un petit peu plus loin, je voyais aussi des filles qui faisaient du footing. Puis running, footing, qu'importe, hein, vous m'avez compris. Puis elles étaient en petite brassière. Puis moi, tu sais, le premier réflexe que j'ai eu là, c'était de me retourner. Puis de regarder si les gens regardaient les filles qui étaient comme. Pour moi, c'était une petite tenue parce que c'est pas le type d'affaires que j'aurais porté dans mon pays, en France. Moi, je viens de Toulouse et puis. Tu sais, là, on en parle quand même, la sécurité, puis le fait de regarder le sol quand on traverse la rue ou quand on passe devant des gars, ou ça, on se sent pas vraiment en confiance, on se sent plus vraiment en confiance, puis cette intimi- intimidé, intimité, intimidation, cette intimidation qu'on a en France, elle est constante dans ta vie tous les jours, tout le temps. Quand tu te promènes, quand tu vas acheter quelque chose, tu sens le regard, etc., etc. Et là, le premier jour où je suis sortie, rien. C'est-à-dire que moi, j'étais quand même un petit peu avec ma pudeur, quoi, un peu introvertie. Puis t'avais les autres filles qui couraient. Puis qu'importe ta corpulence, vraiment, on avait un gros panel de femmes de cultures différentes. Et puis c'est ça, toutes confondues. Puis elles couraient là, bien dans leur peau, bien dans leur corps, à faire leur sport. Personne ne les embêtait. Puis j'étais quand même choquée parce que c'est ce qu'on voit généralement dans les publicités, dans les séries à la télévision, les séries américaines, etc. etc. Donc, je note quelque chose pour vous parler. Donc, c'était assez incroyable de me dire que il y a quand même une forme de liberté ici, déjà les 5 premières minutes que j'ai ressenties. C'est-à-dire que je me suis sentie de suite comme dans une bulle, dans un dôme, euh, comme super en confiance, puis comme si finalement j'avais toujours appartenu à ce pays. Comme si j'avais toujours rêvé de chez moi, quand je regardais mes séries télé, appartenir à ce genre de, de, de pays en fait, où tu peux être habillée comme tu veux, où on dirait, oh, elle est mignonne, oh, bah, elle avait juste envie de se faire belle, puis elle s'assume. Donc c'est vraiment cool. Puis on voit beaucoup dans des magazines des filles, justement, en petites brassières. Bah, c'est forcément que nous, l'été ici, on est tout en brassière, presque toutes là. Donc c'est pas mal comme normal, puis moi, ça l'était pas. Donc déjà, le premier point, c'est que la sécurité en tant que femme ici, elle est élevée. Puis j'ai accédé à ça, je pourrais plus revenir en arrière maintenant. Je pourrais plus, sinon je pense que je deviendrais vraiment très insultante et puis que je perdrais vraiment pied et le contrôle parce que je pourrais plus supporter qu'un homme me dévisage, me regarde, s'arrête à côté de moi, soit en essayant d'avoir mon numéro de téléphone et en essayant d'être insistant. Ça, je le supporterai plus parce que ce que je découvre ici, c'est que la femme a une place dans la société au Canada autant que l'homme. Après, je vous parle pas du salaire. Là, j'ai pas assez de recul sur ça, mais je reviendrai un peu
peu plus tard dans ma vidéo, mais euh, je me sens femme, je me sens belle, je me sens épanouie. Euh, En fait, c'est comme tu peux te coiffer comme tu veux, tu peux t'habiller comme tu veux, tu peux porter des Doc Martens avec des plateaux de 10 centimètres si tu veux, et puis tout le monde sera comme oh cool, tu testes un nouveau look, c'est vraiment cool, puis tu peux aller en entreprise comme ça parce qu'on est pour la diversité, on est pour tout ça, pour la liberté d'expression, puis quand quelqu'un ici il n'est pas d'accord sur quelque chose, il l'exprime. Tu vois, tu as quand même une voix. Euh, et puis on te considère. La femme n'est pas un objet ici. Enfin, du moins, je le ressens pas, je l'ai pas ressenti. Euh, Puis c'est sûr que c'est lié à l'éducation. C'est triste à dire, mais je pense on a, on a réussi à maintenir la justesse entre ce qui est acceptable et inacceptable pour un homme ici. Et en contrôlant ça, en étant assez rigoureux, puis en serrant la vis, parce que ici, il y a des délits qui sont comme des crimes, puis tu fais pas ce que tu veux. C'est pas parce que tu as fait un petit truc que tu iras pas en prison. Tu es quand même jugé, tandis qu'en France, trop de laxisme, et puis pour une grosse chose, c'est t'as pas beaucoup de choses qui peuvent t'arriver. Euh, alors c'est quand même triste, mais avec le recul, on se dit qu'il y a quelque chose qui a foiré à un moment donné, et puis que je comprends maintenant pourquoi l'immigration est si compliquée ici, puis que c'est dur, euh, qu'il faut vraiment se battre pour accéder à la place à laquelle je suis. Mais je le comprends clairement parce qu'on veut que des bonnes personnes, on veut des gens qui respectent le peuple, on veut des gens qui respectent notre histoire, puis qui acceptent de vivre dans un pays avec des règles, tu vois. Tandis que en France, c'est clairement pas ça. Euh, donc, ça, c'est le premier point. Si t'es une fille, que tu veux venir au Canada, tu vas adorer. Parce que tu peux te balader à n'importe quelle heure ici dans les rues de Montréal. Tu te sens bien en confiance. Il y a toujours des gens dehors. Euh, Il y a du respect. Les gens sont vraiment respectueux. C'est sûr qu'après, attention, on est aussi en Amérique. Il y a aussi des délits, il y a aussi des choses qui se passent. Euh, mais comme partout dans le monde, en fait. Puis, euh, on peut rien anticiper, malheureusement. Il faut toujours être prudent, c'est sûr. Mais c'est pas la même prudence. Des fois, tu te trouves juste au mauvais moment, des fois dans la vie. Puis là, à Montréal, en tout cas, je sors en petit short, en petite brassière, ma petite casquette, mes lunettes, je vais promener mon chien, puis je suis confiante, tu vois. Je suis confiante, je fais attention, mais je suis confiante. J'ai encore en 3 ans aucun homme qui est venu me voir pour me demander mon numéro de téléphone. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. Puis aussi pas mal ici, t'apprendras que en fait, c'est les femmes qui va parler aux hommes pour la séduction, pour la drague, et pas le contraire. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais pour te dire à quel point euh, on ne veut pas t'embêter. On ne veut pas t'embêter. Ok. Donc la sécurité, c'est quand même le plus gros de mon de tout ce qui m'est arrivé jusqu'ici. Ma vie, elle a vraiment changé avec ça. Puis j'ai plus peur de tenter des expériences, de sortir avec des fringues parce que je les trouve super beaux sur des magazines, mais qu'en réalité, tu pourrais pas partir comme ça au travail, ben si. Donc prendre des risques, c'est cool. Ensuite, le deuxième point qui est vraiment important pour moi aussi, c'est les opportunités. Alors, les opportunités ici à Montréal, au Québec, c'est-à-dire que nous, on est dans euh, un cheminement qui fait qu'on a plus de jobs qui étaient proposés que euh, de salariés. C'est-à-dire qu'on est en grosse pénurie de main-d'œuvre, énorme pénurie de main-d'œuvre. Tandis qu'en France, il y a tellement de chômage qu'on est obligé d'accepter n'importe quel job à n'importe quel salaire pour se contenter d'avoir un job. Puis c'est très rare qu'on va demander une augmentation.
Euh, Puis elle se donne pas si facilement. Généralement, quand tu es engagé en salaire, il te faut quelques temps avant d'avoir une augmentation. Ici, alors, le système est un petit peu différent. C'est-à-dire que tu commences toujours par un SMIC. Le SMIC ici, il est à 14 dollars, je pense. Puis ça peut aller à 20, 25, 30 dollars pour des postes d'administration. Donc 25, 30 dollars. On est quand même sur les postes assez hauts, là, je te dirais. 30 divisé par 1,56. Ouais, c'est quand même presque 19 euros de l'heure, là. Donc, les opportunités, c'est rentrer dans une entreprise, montrer ce dont tu es capable, évoluer et puis demander une augmentation. Généralement, c'est pas mal ce qui se passe. Donc, soit il y a une grille de tarifs, soit il y a une grille pardon, de salaire, une grille salariale quand tu rentres dans l'entreprise, puis chaque année, tu augmenté de temps en temps. Soit c'est au cas par cas, puis dans ton entreprise, tu te bats pour toi parce que tu veux évoluer puisque tu fais du bon boulot et tout, puis ton employeur, il aime bien ce que tu fais, puis il n'a aucun intérêt à te la refuser parce qu'il y a tellement de pénurie de main-d'œuvre qui va te l'accorder. Donc, les pôles sont inversés. Ici, c'est pas mal le salarié qui est en position de force et qui peut exiger et demander des choses, que ce soit peut-être des vacances en plus, parce qu'ici, au Québec, la première année, tu as droit à 10 jours de congé. Puis après, je crois que c'est 2 semaines, puis après, c'est un petit peu plus, mais c'est vrai, techniquement, on a moins de congés, on a moins de vacances qu'en France. Au début, c'était un gros souci parce que je me disais que tu bosses beaucoup quand même, puis à quel moment tu profites de la vie si t'as pas tes 5 semaines de vacances payées, tu vois. Mais le système, il est quand même différent. Mais avant de râler comme une Française, important, avant de râler comme une Française, il faut savoir que c'est sûr que si ton salaire est assez bon, ici au Canada, on te refusera pratiquement jamais la possibilité de prendre des congés sans solde. C'est-à-dire que c'est toi qui les finances, tu les prends, mais c'est sur tes économies. Donc c'est possible ça, tu vois. Et puis c'est comme, au début ça te paraît comme être, c'est, bah non, je prendrai pas de congé si c'est pas payé, mais attendez. C'est quand même, t'as un bon salaire. Alors, ça se discute, ça fait partie, après, voilà, comme je disais, des opportunités et puis plein d'autres choses. Tu peux avoir, des fois, tu as une place de stationnement, tu as ton ticket de métro qui est pris en compte, tu as des assurances. Ici, les assurances, c'est très important. Hop, c'est mon ordinateur, puis j'utilise le numéro de l'ordinateur, donc c'est très important les assurances. Donc, tu as beaucoup de choses comme ça. Mais je te dirais que la chance que tu as ici, c'est que, tandis qu'en France, tout est verrouillé par le fait que on regarde ton CV, mais ton diplôme ne te suffit pas. Il faut tant d'années d'expérience dans telle boîte. Puis il va falloir que tu fasses un test. Il va falloir que tu aies des gens, des références, etc., etc. Puis là, en fait, c'est l'humain qui fait pas mal de choses pendant l'entretien. C'est ça, il faut qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe. Il faut qu'il y ait un feeling avec ton employeur. Puis, si lui, il te sent et qu'il te donne la possibilité, qu'il t'accorde ta chance, malgré le fait que tu n'aies pas forcément les compétences, mais que tu postules pour un job où tu te sens capable et qui te donne ta chance, ben, tu vois, c'est quelque chose auquel tu n'aurais jamais pu avoir accès. Tu vois, euh, la personne avec qui je suis venue ici voulait travailler dans les jeux vidéo. C'est quand même la plaque tournante, une des plaques tournantes du jeu vidéo ici. Donc ça, c'est la partie pour les hommes. En fait, c'est un fan de jeux vidéo. Il a scripté quelques petits jeux, puis il a fait des cartes lui tout seul, mais c'était pas son domaine. Travailler dans les ressources humaines, puis son rêve c'était vraiment ça, travailler dans les jeux. Voilà, je suis comme chez Ubisoft et compagnie, tu vois. Je cite ça parce que c'est le seul que je connais quand je jouais à Tomb Raider quand j'étais petite. Mais puis là, il avait un CV, il a proposé quelque chose parce que c'était son loisir, mais il a quand même fait une maquette de quelque chose et il a prouvé et il a montré de quoi il était capable, même s'il n'avait pas de diplôme dans ce milieu-là. Il s'est fait engager. Il s'est fait engager comme, en plus, recruteur de talent euh, dans une grande compagnie de jeux vidéo. Puis, il avait un double jeu, tu vois. En même temps de recruter, il faisait
des analyses sur les jeux vidéo, il repérait les bugs et tout et tout. Puis à quel moment en France tu aurais eu accès à ça? Surtout que c'est comme voilà, c'est verrouillé, puis il faut surtout monter dans les grandes villes, puis t'en as pas partout, des trucs comme ça, des entreprises, c'est surtout américanisé. Incroyable, tu vois, maman, papa, je suis rentrée dans, dans une entreprise de jeux vidéo, tu sais, c'est mon rêve depuis que je suis tout gosse, en l'espace de un an. Donc voilà, ça peut faire rêver. Euh, je veux pas aussi me dire que ça tombera tout seul, mais euh, cette histoire de rêve américain, elle existe. Mais le rêve américain, pas dans son emballage, comme on le pense, c'est comme, oh, tu vas devenir une star, mais parce que, tu sais, c'est beaucoup plus, tu peux, tu vois, c'est, tu peux peut-être, c'est pas non, c'est montre-moi de quoi tu es capable, et on va voir si tu en es capable. Donc, ça, c'est la deuxième chose vraiment pas mal ici. C'est qu'en partant de pas grand-chose, tu peux évoluer et grandir. Euh, Moi, me concernant, j'étais secrétaire médicale. Quand je suis arrivée ici, j'ai été embauchée à 16 dollars. Puis maintenant, je tourne entre 23 et 26 dollars après 2 ans. Puis j'ai un double job, puisque le week-end, c'est quand même assez commun ici d'avoir plusieurs jobs. Euh, alors, j'ai un bon salaire. Tu vois, j'ai un bon salaire. Puis, je goûte à des choses que j'ai jamais eues avant. Je m'offre des choses que j'ai jamais eues avant. J'ai aucun souci pour payer mes factures. Je prends soin de moi. Chaque mois, je me suis mis en place une petite routine. C'est comme le spa, les ongles, l'esthéticienne et tout. Euh, je suis quelqu'un qui est très économe, qui a des tableaux Excel de partout, qui a des calculatrices de partout. Mais c'est là où je me suis rendu compte que travailler, c'est bien. Mettre de l'argent, c'est bien. Mais il faut aussi se faire plaisir des fois dans la vie et puis c'est mérité. J'ai parcouru le monde pour avoir ça. Donc beaucoup diront, ah ben ouais, ben, c'est de l'argent facile. Mais si tu veux quelque chose et que tu crois fort en toi, vas-y. Il n'y a que ça. Parce que là, si je pouvais donner un conseil, c'est que souvent, on attend, j'attendais en France que ça rencontrer quelqu'un qui allait pouvoir euh, prendre soin de moi, c'est-à-dire que genre j'allais arriver, mettre les pieds sous la table, puis le gars il finance la maison, puis tout est beau, tu sais, mais trop pas. Puis ça, moi je vivais sur mes acquis, comme je suis jamais allée chercher autre chose que les capacités que j'avais à ce moment-là de ma vie. J'ai jamais été plus loin. J'ai essayé, mais j'étais verrouillée, j'y arrivais pas. Puis là, ici, au Canada, à Montréal, il y a une vibe qui t'entraîne. Il y a tellement d'opportunités, des gens qui, gra- qui évoluent, quoi, là, qui vont tellement loin que tu as envie de leur ressembler. Puis c'est des symboles pour nous, évidemment, puis on a envie de leur ressembler. Donc, c'est ça. Donc, les opportunités vont te donner accès à une vie euh, que tu n'as pas connue, mais il faut aller le chercher. Puis, voilà, je suis épanouie dans ma vie en tout cas parce que, pas parce que je gagne plus par rapport à un meilleur salaire, mais parce que je l'ai mérité, je suis fière de moi, puis parce que je peux vivre en me faisant plaisir, tu vois. Tandis qu'en France, tu galères à essayer de mettre de l'argent de côté. Puis ici, les payes, par exemple, on est payé toutes les 2 semaines aussi, mais je ne veux pas parler de ça parce que les banques, etc., ça pourrait éventuellement être une autre vidéo. Mais le fait d'être payé aux 2 semaines, c'est quand même super cool aussi. Donc, la sécurité, les opportunités en toi. La gentillesse. Ok. Je reprends mon souffle un petit peu parce que ça fait 29 minutes qu'on tourne et puis je veux pas que ça fasse trop. Tu sais, c'est pas facile. Je me regarde, je remets mes cheveux en place, je suis désolée. Alors, le peuple québécois.
ici le Québec. Donc c'est pas qu'un mythe, hein. Souvent on dit ouais, bon, on se moque de eux souvent parce que pour nous, euh, euh, les Québécois, c'est Céline Dion, c'est Garou, c'est pas mal de références, mais c'est pas que ça. Euh, Il y a le mythe du Québécois qui se veut gentil. Mais gentil, c'est un vaste mot. Attention, gentil veut pas dire oh bah il est trop gentil. Il y a vraiment mon chien qui ronfle là un peu trop fort. Attendez, je mets pause, je reprends. Ah, et voilà, c'est reparti. Donc, qu'est-ce que c'est la gentillesse? C'est pas abuser, c'est pas abuser les gens là, tu sais. C'est pas dire oh il est gentil, oh, ils sont trop gentils, oh bof bof, non. Parce que la gentillesse, tu sais, on a toujours su que quand on est gentil, on se fait marcher dessus, tu sais, il manque de quelque chose et tout. C'est pas ça du tout. En fait, ils ont un intérêt pour toi, quoi. C'est pas, c'est pas comme être gentil puis être faux cul, tu sais, être hypocrite. C'est pas ça. Ils ont une réelle envie de t'aider, puis euh, je veux pas dire ça, mais c'est une toute autre éducation en fait. Euh, Il y a de la politesse, vraiment de la politesse partout quand tu fais tes courses, puis quand tu attends à l'arrêt de bus, les gens font la queue les uns après les autres. Puis allez-y madame, non, vous allez-y. Les gens se lèvent tout le temps dans le bus pour échanger leur place tout le temps. Il y a quand même roulement pendant que le bus est en route. Et puis t'assistes à plein de choses dans ta vie quotidienne euh, où il y a un besoin et il y a quelqu'un qui va venir essayer de t'amener ce besoin-là, tu vois. Il y a pas mal de magasins qui s'appellent Renaissance, etc. ici, genre de seconde main, où tu vas donner des vêtements, puis tu les achètes 3 dollars, etc., etc. C'est vraiment populaire. Tu as beaucoup de gens qui donnent de la nourriture. Euh, puis aussi, qu'est-ce que c'est la gentillesse? C'est que en entreprise aussi, pas mal, dans la plupart des entreprises, tu as des groupes WhatsApp dans lesquels tu peux échanger. Puis souvent, on te demandera que si jamais ça va pas, si jamais tu te sens pas bien ou que tu as quelque chose sur le cœur, de venir en parler. Ils sont très à l'écoute, très ouverts à discuter avec toi, puis à trouver des solutions. On te prendra jamais pour une stupide, on te jugera jamais, mais on parle beaucoup ici, même à la télévision, à la radio, surtout quand il y avait la Covid, de la santé mentale. La santé mentale, c'est tout ce qui peut t'affecter de par plusieurs situations. On ne parlera pas que tu as le burn-out, on ne dira pas que tu as le blues, on ne dira pas que tu es un petit peu fou, on dirait que tu as quelques soucis de santé mentale, puis ça, c'est pris vraiment au sérieux. Euh, on va toujours essayer, ben déjà ici le tutoiement, c'est très comme déstabilisant, mais ici les gens te tutoient, hein. Alors, même tes patrons te tutoient. Moi, à date, c'est jamais tutoyer mon patron. Mais il faut laisser les gens te tutoyer. Puis tu verras que tu les tutoies facilement. Puis ça crée une proximité. Vous voyez, c'est même insultant. Il y a une histoire au Canada sur le vouvoiement. Le tutoiement, je pourrais pas vous la sortir. Mais le vouvoiement, c'est insultant. Quand quelqu'un te tutoie, il faut le tutoyer. D'accord? Ça crée une proximité. Puis tu es proche avec le facteur, tu es proche avec les concierges, tu es proche un peu avec tout. Donc, euh, la gentillesse, c'est ça, c'est être accueilli par un peuple euh, qui t'aide. Et puis, tu sais, c'est stupide, mais euh, aller, aller à la banque, aller dans l'établissement pour un service particulier, quand tu vas en caisse au IGA, le Intermarché de France, puis que tu fais tes courses, puis que tu as les caissiers qui t'aident à mettre dans leurs sacs, dans des sacs en plastique, tes courses. Tu vois, euh, c'est incroyable, quoi. Alors, et oui, il y a une histoire de pourboire ici au Canada, mais c'est, tu peux pas donner de l'argent à chaque fois que quelqu'un est gentil. Puis tu sais, il y a un truc que je me suis aperçue, c'est que la gentillesse, ça se transmet. Puis c'est pas maladif, mais ça s'attrape, tu vois. De voir les gens qui sont gentils avec toi te pousse à être gentil avec ton prochain. Puis
ça ouvre des maillons qui fait que tu étais fermé, puis tu étais introverti, puis tu deviens un peu extraverti. Tu proposes des services, tu vas amener tes bouquins dans la boîte à bouquins qui est à l'extérieur parce que tu veux que les gens ils en bénéficient. Tu voleras rien et tu prendras rien si c'est pas nécessaire. Tu achèteras ce que tu peux acheter parce que tu en as besoin, puis tu donneras parce qu'il faut donner. Et tu vois, c'est, pardon, c'est ça que j'ai découvert ici. Combien de fois je me suis sentie fière d'avoir tiré le cabas d'une personne jusqu'à son domicile, ou quelqu'un que je sentais un petit peu seul, d'avoir engagé la conversation puis de voir que ça lui fait le smile, ou d'avoir échangé quelques mots avec un chauffeur, ou échanger un sourire avec des gens dans le bus. Tu sais, cette gratitude-là, ce sourire que les gens ils ont, puis c'est comme, il y a pas de mots. Donc je dirais que la gentillesse, c'est surtout ce qui va faire de toi quelqu'un de meilleur, puis que ça se compte, je trouve pas le mot, mais c'est comme, ça se donne, tu vois, ça se, je le trouverai, promis, je vous le mettrai en bas quelque part. Donc, euh, c'est ça, la gentillesse. Donc, le peuple québécois est vraiment gentil. Si vous êtes une femme, vous allez avoir de la sécurité, des opportunités et de la gentillesse. Donc, quoi demander de mieux? C'était pas mal. Ça, c'était les 3 points assez importants. Je vous ai dit aussi qu'on vivait assez bien ici, qu'on était en sécurité, qu'il y avait des administrations, des organisations pour vous aider, quoi qu'il en soit. Mais il y a aussi un 4e point, puis je vais arrêter la vidéo ici, qui est vraiment important. C'est qu'on est au Québec, on est au Canada, puis ici, ce qui est pas mal assez complexe, c'est que on a un hiver. On a un hiver qui est froid. C'est ce qui pourrait pas mal arrêter certaines personnes ou vous faire demander est-ce que vous le supporteriez. Tu vois, le froid, là aussi, c'est encore quelque chose de magique. Parce que nous, dans le froid de France, où le froid de France, il est pénible, il est pas bien, il est pas confortable. Puis on est assez casanier en France. Quand il fait froid, tu fais pas grand-chose chez toi. Tu as le centre commercial où tu restes chez toi, tu vois. Tandis que ici, dans les grandes villes au Canada, Montréal, Toronto, Vancouver, ou même, tu vois, ailleurs, en Ontario, puis même à Québec, hein. Ici, on fait en sorte de rendre le plus sympa possible ton hiver. Donc, il y a toujours des activités tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Des festivals, des marchés, tout le temps plein d'affaires. Puis, t'as pas le temps de t'ennuyer, en fait, parce que t'as les sports d'été, t'as les sports d'hiver. Tu vois, t'as toujours une activité à faire. Chaque saison qui s'avance, t'as des activités pour chaque saison. Récolter les fruits, récolter plein de choses, le sirop d'érable, des trucs, les cabanes à sucre, aller voir des animaux, des, des rennes, bon, plein d'affaires, j'ai pas tout en tête, mais tu peux faire du ski, et tu peux faire plein d'affaires. Puis ici aussi à Montréal, il y a les Vélib, donc tu peux faire du vélo même l'hiver. Puis nos centres commerciaux, ils communiquent tous entre eux en dessous du métro, donc même s'il fait froid dehors, tu peux marcher dans les galeries. Tout est parfaitement fonctionnel. Tout est réfléchi pour que l'infrastructure permette de fonctionner même l'hiver. Donc même l'hiver, tu as toujours quelque chose à faire. Marcher dans les parcs en mangeant une queue de castor toute chaude, c'est comme un churros au chocolat. Enfin, c'est plein d'affaires où c'est chouette, tu vois. Donc tu le subis pas. Même tu vis très bien parce que c'est une ville qui ne dort jamais. Donc tu es toujours comme en centre-ville. Tu as toujours 1000 activités à faire. Et ça, c'est vraiment génial aussi. Maintenant, parlons bien. Pour terminer cette vidéo, l'hiver, comment ça se passe ici?
Souvent, bah, tu as les 4 saisons généralement. Tu sais, t'es pas vraiment 4 saisons. L'automne, c'est comme octobre, novembre, et puis après, le froid arrive. Bon, c'est sûr que comme un nouveau arrivant, moi, au début, j'étais à me dire, est-ce que c'est vraiment important d'investir ou pas dans du matériel d'hiver, dans des bottes à 300 $, à des manteaux à 400 $, etc., etc. La réponse dans une prochaine vidéo. Ça, c'est vraiment important. Depuis l'année dernière, je souhaite faire une vidéo sur euh, mon vécu, toute mon expertise sur mes achats en tant que femme, de tous mes produits d'hiver. Parce que il faut s'y connaître. Ok, donc c'est quand même important d'être assez couvert l'hiver, mais le froid est sec. Donc le froid est froid, mais est bon. C'est sûr qu'il faut, il faut se couvrir les mains, c'est sûr qu'il faut un bon manteau, il faut des bonnes chaussures. Ah, il y a plein de marques, et ça je vous en reparlerai parce que j'ai fait beaucoup d'expériences. Puis en alliant mode et qualité. Et bas prix. On en reparlera dans une prochaine vidéo. Donc l'hiver est vraiment tolérable. C'est sûr qu'il est plus long. De décembre à mars, avril, il y a encore un petit peu l'hiver. Mais tu sais, quand tu t'y fais et qu'il est là, tu l'acceptes et c'est cool. T'as toujours un sac à dos avec tes affaires, puis tu vas à ta job avec une paire de pompes parce que tu arrives avec des bottes de neige. C'est un rituel qui se met en place et qui est quand même agréable les premières années. Puis la neige est belle, c'est quand même féerique, c'est quand même beau. T'es toujours émerveillé quand la neige s'en vient. Après, c'est sûr que ben, les routes et tout, c'est un peu la gadoue. T'as un petit peu de neige chez toi tout le temps à devoir nettoyer. Mais euh, pour tout ce dont je viens de parler, pour tout ce joyau qu'est le Québec, qu'est Montréal, clairement, avec mon cœur de française, je pourrais pas revenir en arrière parce que j'ai pris l'accent de un, puis parce que j'ai rencontré des gens fantastiques ici, puisque j'ai rencontré aussi mon copain. Et puis ça, c'est quelqu'un qui est très galant, très poli. Les Québécois sont très galants, très polis. Encore une fois, je les vois venir d'ici, ben, pas le mien, mais il y a de l'éducation. Mon mec m'ouvre la porte. J'attends pas forcément ça de lui, mais euh, il y aura toujours cette notion de vouloir faire plaisir qui est super importante. Ici, on offre des chocolats, on offre des fleurs, on se fait livrer la nourriture. On vit bien parce que nos salaires sont un petit peu plus élevés qu'en France. Euh, mais tu sais, on n'a rien sans rien. Puis si tu te bats pour avoir des choses, c'est normal que tu sois fier de toi. C'est-à-dire que ta vie, la qualité de vie, enfin, ta qualité de vie est meilleure. Donc, foncez, tentez l'expérience, puis vous perdez rien parce que, au pire des cas, ben, vous repartez en France. C'est pas fait pour vous. Euh, mais moi, je suis super épanouie. Je me sentais pas bien dans la vie en France. Je trouvais pas ma place. Puis, tu sais, je suis pas une lumière. Là, j'aurais jamais pu avoir les jobs que j'ai en ce moment avec le salaire que j'ai. Puis là, je suis comme toute fière, toute contente. Je fais des vidéos à ma famille souvent. Puis des fois, je me dis même ça fait un peu trop mis en avant parce que je suis contente de montrer que autre chose est possible. Puis tu sais, te lamenter, c'est pas mal l'image du français ici. On est comme, ah, ça c'est un français. Parce qu'on se rend compte qu'on est des râleurs. Puis au lieu de voir les belles choses, on voit toujours les mauvaises choses. Tu vois, on voit le mauvais avant de voir le beau. Puis c'est important de se tirer les uns les autres vers le haut. Tu sais, de se faire s'élever un petit peu. Puis ça, c'est quelque chose qui est ici, euh, qu'on n'a pas en France. Puis il y a toujours critiqué, toujours ah oh non, tel et tel, ah, t'as vu ça, etc. Mais est-ce qu'on met réellement des outils ou des stratégies ou des choses en place dans notre vie pour que ça change, tu vois? Donc, c'est pas mal ça. Le final, le petit moment de psychologie de cette vidéo, c'est que faut avoir conscience que rien n'arrive par hasard et que tu peux juste essayer t'enregistrer sur cette liste et puis laisser faire le destin. Je crois au destin, je suis pas mal
à laisser les choses, pas laisser les choses aller, mais à croire à ce qui se passera. Donc si c'est pour toi, tu seras tiré au sort, puis tu pourras encore te réinscrire si c'est pas pour toi cette année. Mais il faut faire confiance au destin. Donc, un grand merci. Merci pour votre tolérance. Puis j'espère vraiment pouvoir vous revenir avec une prochaine vidéo. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et voilà. Merci beaucoup. À bientôt. C'était Nelly. Au revoir.